Toujours invaincu chez les professionnels. Il présente une fiche parfaite de 26 victoires, dont 21 par knockout. Placé numéro 1 par The Ring Magazine, numéro 2 par Fight News et numéro 2 par ESPN. Il procède ce soir à la 6e défense de son titre de la IBF. Mesdames, Messieurs, ladies and gentlemen, the IBF Super Middleweight Champion of the World, le champion du monde, Lucian Bouquet! Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et bienvenue au Centre Bell. Good evening ladies and gentlemen and welcome to the Bell Center here in beautiful Montreal, Quebec, Canada as Interbox in association with Let's Get It On Promotions and Star Boxing Incorporated proud to present an evening of World Championship Boxing. Cette soirée nous est présentée par Vidéotron en collaboration avec la Cage au Sport, Coors Light, le Journal de Montréal, CKAC Sport, le 96.9 C'est quoi et le Casino de Montréal. Et sous la supervision de la Régie des alcools, des courses et des jeux du gouvernement du Québec, représenté ce soir par son directeur, M. Michel Hamelin. This event is brought to you under the supervision of the IBF with its supervisor at ringside from New Jersey, Mr. Lindsey Tucker. Les juges pour ce combat, the judges for this bout. De Gatineau, Benoît Roussel. De Montréal, Sylvain Leblanc. And from Las Vegas, Mrs. Adelaide Bird. L'arbitre de referee de Détroit, Mr. Sam Williams. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 12 on the box pour le championnat mondial de l'IBF. Ladies and gentlemen, this is it. This is what you have. And they're going to go toe-to-toe. 12 rounds of boxing for the IBF Super Middleweight Championship of the World. Présentons premièrement dans le coin bleu, introducing first. Il porte la culotte bleu, blanc, rouge. His trunks proudly display the Star-Spangled Banner colors. Il enregistre un poids de 167,6 livres. He weighed in at 167,6 pounds. Sa fiche professionnelle, 35 victoires, 5 défaites et 22 de ses victoires sont par mise hors de combat. He brings a professional record consisting of 35 wins, 5 defeats, with 22 wins coming by way of knockout. Introducing the hard-hitting mandatory contender from Yarrington, Nevada, Jesse
Battleborn Brinkley. Son adversaire dans le coin rouge, his opponent in the red corner. Il n'a besoin d'aucune introduction. Il porte la culotte rouge, ornée de blanc, wearing red, trimmed with white. Il enregistre un poids de 167,4 livres. He weighed in at a solid 167.4 pounds. Sa fiche parfaite! 26 victoires, aucune défaite, et 21 de ses victoires sont par mise hors de combat. He brings a perfect professional record consisting of 26 wins, no defeats, with 21 wins coming by way of knockout. Ce soir, il règne avec une domination incontestée en tant que champion mondial des super moyens de l'IBF. Introducing the current, undefeated, undisputed IBF Super Middleweight Champion of the World, the Montreal Lucian Bute! I want you to watch your headbutts, your low blows, and your kidney punches. On my command to break, take a full step back. Put your hands up to protect yourself at all times. In case of a knockdown, I'll send you to the furthest neutral corner. Remain there till I send for you. Good luck, man. Alors voilà, on est prêt pour ce combat de championnat du monde entre Lucian Bute et Jesse Brinkley. En passant, dans le cas de Brinkley, faut remarquer tout de suite que sa dernière défaite, là, ça remonte à 2007. Alors, ceux qui pensent que ce gars-là, tu sais, il a gagné tous ses combats depuis 2007. Il a peut-être, comme on dit, battu les odds, comme on dit. Oui. Mais il a gagné quand même. Hey, il n'était pas favori pour battre Curtis Stevens. Non. Exactement. C'est le début du premier round. Facile à reconnaître, Bute qui est beaucoup plus grand en tout cas que son adversaire et qui a la culotte rouge et Brinkley, lui, qui est aux couleurs de l'oncle Sam, bleu, blanc, rouge avec des étoiles. Très patriotique. Mais Lucian me disait après la pesée hier, il faut toujours se méfier à la boxe. Le seul coup de poing, ça peut changer complètement l'allure. Sauf que dans le cas de Lucian Ross, c'est un gars qui est tellement perfectionniste que de combat en combat, il s'améliore. Et en fait, lui, c'est pas compliqué. Et c'est dit sans fausse modestie de sa part. Il aimerait ça quitter la boxe en étant l'un des plus grands du sport. Remarquez qu'il y en a beaucoup qui vont dire ça, mais lui, quand on le connaît un peu, là, il prend tous les moyens pour essayer d'arriver là. Et il entraîne de cette façon-là aussi. Oui. Il veut... Je me souviens, je pense qu'une chose qui peut bien décrire Lucian, après ce premier combat contre Librado Andrade, où tu sais, ça finit d'une façon controversée. Oui. Il a dédié son année pour reprendre ce combat, pour cette revanche-là. Il perçait des dents, là, ça il trouvait que ça prenait du temps. Là, exact. avant qu'il puisse se venger cette histoire. Et on a vu ce qui est arrivé quand il l'a vengé. Exact. Et ça, mon père m'a toujours dit, et tu demanderas à ton père, il va te le faire, et il va te le dire. Il disait la même chose de Joe Louis. Tu faisais jamais paraître Joe Louis mal la deuxième fois. Et ça, c'est des grands champions. Ben, ça, c'est pas juste dans la boxe, c'est dans tout. Quand tu fais l'erreur ou il y a un problème dans ta vie, il faut essayer de le corriger pour pas que ça se reproduise. Alors, c'est ce qu'il a fait. Et finalement, ben, dans ce premier round-là, écoutez, Brinkley ne paraît pas mal jusqu'à maintenant. Vous le voyez attaquer, là, c'est pas des attaques très puissantes. Mais comme Stéphane Larouche a mentionné, Lucian, il est très bon pour juger la distance. Oui. C'est sûr que ça va prendre quelques rondes pour ajuster à Brinkley. C'est un adversaire nouveau que tu as devant toi. Il faut que tu vois qu'est-ce qu'il va faire. Mais que Lucian commence à trouver la bonne distance et trouver le cible comme il faut. Et qui risque d'être un peu plus difficile, surtout sur le fait que Brinkley, il est pas mal plus petit que Lucian.
Alors, dernière seconde de ce premier round. Et voilà. Alors, les deux semblent satisfaits de ce qu'ils ont vu au cours du premier. C'est pas, de toute façon, ce que j'aime aussi beaucoup de Lucian Ross, c'est le fait qu'il soit un gars patient. Et ça, en fait, on pourrait dire la même chose de Stéphane Larouche. Il n'y a jamais de panique dans leur cas. On y va round par round et à chaque fois, on explique où on en est rendu. Comment est-ce que ça se déroule. Qu'est-ce qu'on veut avoir du boxeur dans le prochain round. Et Lucian est assez intelligent pour savoir. Et si jamais il ne suit pas le plan de match aussi, il accepte de se faire critiquer avec un jour d'ailleurs. Et il va l'avouer après le combat aussi. Et c'est un gars, tu le vois, et c'est une bonne indice maintenant, une bonne shot de ça. Comparé à d'autres boxeurs, quand Stéphane parle à Lucian, tu vois que Lucian le regarde et il absorbe l'information. Il y en a d'autres boxeurs qui sont, ils regardent dans le pool, ils regardent leur ami à côté, ils regardent partout. T'en as d'autres. Tu sais, Jean, il est comme ça, le mieux, il est comme ça, il regarde, il absorbe l'information. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que Lucian l'exécute aussi. C'est-à-dire que quand le combat, une fois qu'il est monté dans l'arène, son monde, il est là, ça arrête là. Il n'y a pas de question de regarder sa femme ou sa blonde dans les estrades. Alors, deuxième round. On voit que Brinkley, il est songeur. Hein? Il ne se lance pas à l'attaque n'importe comment. Non. Et c'est tout à son honneur là, d'être aussi intelligent que ça jusqu'à maintenant, je pense. Il sait qu'il a à faire face à un adversaire qui est très coriace. Et c'est rare que c'est le boxeur qui est plus petit, qui est en train de boxer, de bouger, de déplacer et de surprendre à Bouteille. Ben, surtout qu'on nous avait dit, tu sais, hein, Stéphane, ce qu'il nous a dit, ben, c'est pour ça qu'on a changé la stratégie probablement dans le coin de Brinkley. Mais tu sais, il nous a dit que c'est un gars qui se déplace pas. C'est un gars qui a les pieds ancrés au plancher. On le comparait beaucoup à Glenn Catley. Et pourtant, c'est pas ça qu'il nous montre depuis le début du combat. Non. Sauf que Sam Money, surtout dans sa zone de confort, il va peut-être revenir là. Mais dans le moment, c'est le jeu du chat de souris. Vous savez, au niveau de la stratégie, là, on essaie toujours de mélanger l'adversaire et c'est tout à l'honneur du clan de Brinkley d'avoir préparé une stratégie semblable. Par contre, est-ce qu'elle va fonctionner dans une autre histoire? En passant, dans son coin, lui, il est avec Let's Get It On Promotions et ça appartient aux deux fils de Mills Lane. Hein, oui. L'ancien arbitre. L'ancien arbitre, oui. Qui est maintenant juge de la Cour des États-Unis. Il était juste avant d'avoir un stroke. Oui, une crise, un ACV. C'est ça, c'est ça. Oui, il avait son émission à la télé. Oui. Et voilà Lucian qui commence à toucher la cible avec sa main gauche. Sans trop de puissance pour l'instant, mais il prépare le terrain tranquillement, pas vite. C'est son habitude. Vous voyez, c'est un combat de 12 rounds, c'est un combat de championnat du monde. Brinkley, il fait bien avec sa grandeur ou il manque de grandeur. Il est capable d'éviter les coups et de passer en dessous de les coups. Et ça offre une plus petite cible à Bouteille. Et une chose qu'on savait aussi avant, parce qu'on nous en avait parlé beaucoup, c'est un gars qui est franchement, il boxe bien. Hein? Mais ce que j'allais dire, c'est que c'est un coriace. C'est pas le gars qui va abandonner comme ça. Là. Alors, dernière seconde de ce deuxième round. Et Brinkley, sans être dominant, au moins essaie des choses. Et c'est tout à son honneur. Et dans sa carrière, on le rappelle, seulement 2 fois il a été mis KO. Et la dernière fois qu'il a été mis KO, ça monte à 2006 contre Joey Spina. Joey Spina, oui. Spina qui avait une fille de 17-01. Et l'autre qui a réussi. Puis c'était tard, c'était le 11e round de combat prévu pour 12. Et
il menait quand il s'est fait arrêter. Oui. Oui. Et je vais chercher l'autre défaite par knockout. C'était au début de. Deuxième. C'était au deuxième round d'un combat prévu pour 4, c'était à ses débuts. C'était en 1998. Ouais. Contre Concepcion Gutiérrez. Ça t'a bien connu? Non, non. Alors, Ross qui a donné le deuxième round à Jesse Brinkley. Actuellement, je l'ai donné nul. Je l'ai donné nul, 10-10. Okay. Alors, j'avais vu un 10. Oui, non, ils l'ont mal marqué, mais j'avais donné. J'étais pour dire, ça, c'est une ronde que, tu sais, il n'y avait pas une qui a dominé et c'est difficile de dire que Boutet avait gagné parce que tu ne veux pas être non plus partisan pour rien. Puis, tu sais, même à 19, moi, je trouvais, j'ai pas rien dit. Hein, non, non, mais. Ça aurait pu être ça. Brinkley, il a essayé au deuxième. Il a essayé, mais pour dire qu'il a gagné la ronde, je trouvais que c'était pas mal partagé. Mais tu sais ce qu'on fait dans ce temps-là, Ross, quand on n'est pas sûr, on le donne à l'autre parce que sans ça, on se fait dire qu'on est parti. C'est ça. Oh, attention. Tu vois, il faut que Boutet commence à faire ça. Il faut qu'il commence à viser plus bas. Parce que je pense pas qu'il s'est habitué encore à avoir quelqu'un si petit que ça devant lui et il juge pas l'auteur comme il faut. Sa distance est correcte, mais il a manqué beaucoup de coups de poing, bon coup au corps. Oh oui, ça fait mal à Brinkley. Mais toutes les fois que Lucian touche la cible solidement, eh bien Brinkley lui fait signe, viens-t'en, viens-t'en. Oui. OK, il va venir. Oui, c'est ça. Comme dirait l'autre, here comes the pain. Et quand Lucian fait son mouvement de balancier comme ça avec sa main droite, attention, c'est dangereux. Il se prépare quelque chose, vous avez vu, combinaison? Oui. C'est mieux vite. Mais Brinkley m'impressionne aussi par la manière que lui juge bien la distance aussi. Oui. Écoute, s'il s'est rendu là, c'est pas un hasard, c'est pas un cadeau qu'on lui a donné. Il n'a pas gagné de loterie, lui, là. Je vais te dire de quoi, il ne performe pas comme un gars qui est si négligé que... Non. Attaque de Brinkley, contre-attaque de... Tu vois encore, Lucian rentre, puis Brinkley passe en dessous. Ouais. Normalement, un boxeur plus grand n'aura pas pu passer en dessous de ce point-là. Mais le fait que Brinkley est capable de passer en dessous et ça passe dans le dos pour Boutet. Quand tu es capable de... Attention, l'uppercut. Mais Brinkley qui revient en contre-attaque. Et maintenant la gauche. Oh, mais Brinkley l'a bien accueilli. Il a peut-être emprunté le menton à Shrika. Parce que c'en était une, ce Ross. Ah oui, il était ébranlé. Mais les autres coups n'ont pas réussi à le toucher parce qu'il a bien passé en dessous de les coups de poing de Boutet. Oh! Super beau. Les coups en puissance de Lucian qui commence. Bob, ice there. Mais encore une fois, lève notre chapeau devant Brinkley. Ça, c'est la main gauche qui a touché le cible au début du round. Et si on voit ici l'uppercut qui a passé en dessous, ça, c'est celui au corps. Ouais. Tu vois, Brinkley il a fait signe. Ouais, celui-là est rentré. Si on a l'opportunité de voir ici l'uppercut à la tête. Ouais. Oui, ça l'a shaké un peu. Et puis, elle a même pas touché au... Clean, là. Tu as vu, il est venu avec une droite qui a touché Boutet. Donc, je regarde dans son coin, il est encore, il n'y a pas de problème là. Non. Mais sa droite à terre. Bien calme. Il va rentrer dans ton coup de poing. On veut qu'il rentre dans ta gauche. Soit l'uppercut ou ta gauche. All right? C'est beau, Louis. Bienvenue, là. 2-1. Ah, j'ai compris 2-1. Alors, ça veut dire que... Eux, ils pensaient que Brinkley a gagné le deuxième. Ouais. Alors, quatrième heure.
une instruction que moi je lui donnerais, puis Bouteille, il semble à l'essayer de le faire maintenant. Une instruction que je lui donnerais, c'est de se pencher un peu plus pour être à la même hauteur. Tu sais, écarte les jambes un peu plus, plie aux tailles un peu plus pour mettre aussi petit que ton adversaire pour que quand tu l'alignes avec un coup, il est à la même hauteur. Si vous êtes trop haut et t'envoies la main gauche, tu le passes par-dessus sa tête. Ça. Le coup de Brinkley qui a touché l'épaule de Boutet. Tu vois encore, il passe par-dessus la tête de Brinkley. Oh, au corps maintenant. Et il a gagné des combats avec des coups au corps, Lucian. Alors, il faut faire attention. Oh, un autre. Et là, Brinkley a fait une erreur. Oui. On va vous l'expliquer dans quelques secondes. Mais il y avait raison, par exemple. Oui, mais il y avait raison, mais il n'y avait pas l'affaire à faire ça parce que, bon, on a quelques secondes. C'est qu'il a été atteint avec un coup bas et il a fait signe en voulant dire le coup était bas. Mais quand tu as fait ça, il n'y avait pas d'affaire à faire ça. Lucian l'a pincé tout de suite dans la suite. C'est pas au boxeur de dire si le coup était bas, c'est à l'arbitre de juger la situation. Mais c'est lui qui l'a senti, par exemple. Ah ouais, ça c'est sûr. Oui, pas de doute là-dessus. Lucian qui prend de plus en plus le contrôle du combat. Il prend contrôle du combat, mais il ne réussit pas à... Non, c'est pas dominant. Il domine. Il est tellement meilleur boxeur que Brinkley, mais il ne réussit pas à le toucher solide là, encore. Pas constamment, en tout cas. La main gauche. La main gauche qui a touché Brinkley. Je sens un peu de frustration de la part de Bouteille. Il veut le faire, il rentre, il est agressif. Mais je me pose des questions à savoir si Brinkley n'a pas gagné beaucoup de combats comme ça, justement à cause de la frustration de ses adversaires. Exact. Parce que là, il a passé un bel uppercut à Bouteille. Mais c'est parce que des fois, ce gars-là, peut-être qu'il a l'air de rien comme ça. Mais c'est parce que c'est vrai que, et ça, Stéphane l'avait dit avant, là, il est toujours dans ta face. Il est toujours là. Tu sais, quand tu lui donnes des bons coups comme Lucian vient de faire, là, il est encore là. Alors, finalement, ça pourrait peut-être être un combat plus long qu'on pensait. On va aller faire un petit tour dans le coin de Lucian, voir ce que Stéphane va lui dire. Auparavant, on va essayer quelques reprises. Je ne sais pas si on va avoir l'opportunité de voir le coup que Brinkley... Oui, c'est assez bas, ça. Regarde, tu vois, là il fait signe, mais quand il a fait ça, il n'y a pas de... Là, c'est comme s'il lâchait tout pendant quelques secondes, et Lucian a profité pour passer un coup. Bon, après, de Brinkley, Put something with that jab to the body. Combinate off of it. Hey, shoot the right hand, left hook on top. You know? Let him see something he hasn't seen. Combination. On lui demande de travailler en combinaison avec la main droite et le crochet. C'est sûr qu'en principe, c'est pas mal ce qu'on va demander toujours à un boxeur. Hein. Surtout contre un gaucher. Ben oui. Alors, Rusk a donné le dernier round à Lucian. Brinkley qui continue de ne pas s'en laisser imposer, mais là, il y a eu une solide gauche de Boutet. Brinkley l'a bien encaissé. Il n'a pas aimé celle-là, croyez-moi. Et là, Lucian qui semble... dans son regard, semble encore plus déterminé dans ce 5e round. Il a l'air d'un gars là, qui, dans sa tête, dit « Moi, je vais en finir. » Est-ce qu'il va réussir? Ça, c'est une autre histoire. Parce que Brinkley, jusqu'à maintenant, a été assez constant. Pour le nombre de fois que Brinkley fait manquer Bouteille, il ne contre-attaque pas assez pour remporter des rondes. Non. Attention à la main gauche, encore une fois, celle-là. Que Brinkley n'a pas aimé encore. Quand il se cogne les gants comme ça, là, c'est parce qu'il n'aime pas ça. Quand il penche, il est à l'auteur de la ceinture à Bouteille. Donc, Bouteille, il faut qu'il compense pour ça.
il faut qu'il commence à envoyer ses coups dans le thorax. En fait, c'est un mi-uppercut, mi-crochet de gauche qui a touché le menton de Brinkley. Et Brinkley encaisse tout, je crois. Et là, il y a un morceau de tape qui est décollé sur le gant droite de Brinkley, que si l'arbitre le voit, ils vont arrêter l'action. Ouais, il reste encore numéro 10. Malgré l'arbitre, il a manqué le coup bas, donc... Tu sais quoi en Turquie? Peut-être. Mais au moins, il ne dérange pas les boxeurs. Il y a ça, ben. Celle-là, elle a fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Ah oui. Ah oui, le protecteur buccal. Non, c'était... Non, le tape. Oui, c'est ça. Je pensais que c'était le protecteur buccal, mais effectivement, c'est le ruban au gant qui donne l'impression... Hey, Brinkley est passé une belle droite à son tour, mais sauf qu'il a encaissé 5 coups en retour. Le coin de Brinkley, il essaie d'avoir l'attention de l'arbitre pour dire que le tape il est décollé. Oh, et là, regarde les yeux de Brinkley. Et voilà, ça pourrait être la fin. Ça ressemble à ce qu'on a vu un peu plus tôt. Il se relèvera pas. Je pense pas. Non. Ah non, c'est fini. Coup au foie, encore une fois. C'est terminé. Il donne un long compte, là. Oh, il en dit à combien, hein? Ça a pris du temps. Oh! Et là, tiens, on ne pourra pas accuser seulement que les gens de Montréal de compter longtemps les boxeurs locaux. Et là, la foule, évidemment. Écoutez, là, je vais vous dire quelque chose. Le compte mais ça, c'est incroyable, ça. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas briser l'action à ce moment-là. Et en plus, il faut qu'il enlève un autre point parce qu'il a garoché sa mouthpiece par exprès. Oh, là, la foule n'est pas de bonne humeur. Alors, au lieu de donner un petit 30-40 secondes, là, tantôt, bon, alors, ça termine le round. Je ne sais pas si, messieurs, on pourrait revoir le compte, juste qu'on compte comme ça pour nous autres, là. Voir combien de temps ça a duré, parce qu'il me semble qu'il est resté longtemps à 8. Oui, il a pris du temps. Je pense que c'était 7, 7 écarts, 7 et demi, 7 et 1, 8, 7 et 3, 8, 7 et 5, 8, 7 et 7, 5. Alors ça, c'est le coup c'est un coup légal, hein? C'est pas un coup bas, là. Oh non, parfaitement légal. Et Lucian en a gagné des combats comme ça, croyez-moi. Oh, mais t'as raison, on devrait essayer de compter, parce que là, c'est en... Ouais, il garoche le mouthpiece par exprès. Ouais. Donc, il faut que ça soit enlevé un point automatique. Et là, on est encore dans le coin de Brinkley. Est-ce qu'il va se présenter pour le 6e round? Je sais que l'arbitre est là dans le moment. Ouais, mais là, si on le monte au ralenti, on ne peut pas savoir. Mais regarde les doigts, là. Tu sais, c'est quand même donné. Il est rendu à 6. Ah, d'accord. On s'en va au 6e. Il est là encore. Mais il est sûrement encore ébranlé de ce coup-là. Là. Ça, il n'y a pas de doute. En tout cas, il va être un peu plus craintif. Et Lucian, lui, c'est sûr, il ne lui donnera pas la chance de revenir dans le combat. Il va tout tenter pour... j'ai vu le pointage 17. Je l'ai donné 17 parce que j'ai enlevé le point pour avoir garoché le mouthpiece par exprès. Exactement. Brinkley sait que le uppercut s'en vient. Donc, Boutet devrait essayer d'aller avec un autre coup. Mais là, il approchait. Il a frôlé la tête de Brinkley. Mais c'est tellement difficile de le pincer parce qu'il pense toujours très bas. Brinkley qui semble revenu de sa chute tantôt. Sans crochet. Et celui-là, Brinkley l'a bien encaissé, mais c'était solide, croyez-moi. Et il tournait au même moment, là, il y avait de la puissance là-dedans. Il penche tellement bas. Boutet, il n'est pas habitué à ça. Et là, encore une fois au corps. La foule qui scande le nom de Boutet. 1 minute 40 à faire au 6e round. Et là, Brinkley, autant il était... semblait solide en début de combat, Ross, là, dans le moment, depuis sa chute au plancher tantôt, là.
Ben, là, il vient de donner un bon coup au corps, sauf qu'il y en a encaissé en retour aussi. Mais c'est plus le boxeur qui nous impressionnait au début du combat. Là, dans le moment, il ne semble pas dans la même catégorie que Lucian. Plus hésitant. Moins fringant. Moins solide sur ses jambes aussi. Beaucoup moins solide. Oui. Beaucoup plus lent aussi. Oui. Télégraphie ses coups. Mais, tu sais, il se fait faire mal, donc peut-être ouais. il prend ce trône-là pour récupérer. Ouais. Il fait tout ce qu'il vient de faire encore, c'était un coup au corps là, qui a touché. Là. Il fait tout pour éviter ce coup au corps. Ses jambes ont plus de difficultés à le supporter. Mais voici. Elle a placé quand même un crochet à la tête de Lucian. Oh, non, ça c'est une perte d'équilibre. Je pense que les pieds sont touchés. Oui, puis Bouteille l'avait frappé avec un uppercut aussi. Ouais. Main gauche. Dernière seconde du round. Eh bien, Brinkley, si c'est un round de repos pour lui, ben c'est maintenant chose faite. Il semble satisfait de toute façon d'avoir réussi à s'en tirer quand même à si bon compte dans ce 6e round, compte tenu de ce qui s'était passé au 5e. Vous voyez Bob Miller qui travaille dans le coin parce qu'il y a c'est pas une piqûre, c'est une enflure sous l'œil droit. Toujours sur le même... Toujours, exactement, toujours à la même place. Je pense qu'il est venu au monde avec ça. Tous les coups de poing. Il lâche sa gauche en arrière et il part en avant ça de la gauche. Bang! Là, c'est long, c'est trop long tes coups de poing. À cause de tes coups de poing, il va tomber naturellement ce gars-là. Mais force pas. Mets de la vitesse dans tes mains, puis il va tomber. Force pas. T'as compris? Pas besoin de forcer. C'est quand même assez simple. Là, dans le fond, ce que ça veut dire, vas-y pas pour la bombe, vas-y pour des coups à répétition, à plus courte distance. Et la mitraille va venir à bout de Brinkley. C'est l'opinion de Stéphane. Ils ne sont pas souvent d'habitude. Alors, voyons voir si l'élève va écouter le professeur. Mais d'habitude, Lucian est assez docile. C'est un élève A+. Ça, c'est mieux. Qu'il se penche un peu plus pour mettre à l'auteur de Brinkley. Il va avoir plus de succès à toucher le cible quand Brinkley va essayer de les éviter en penchant. Oh! Bonne main gauche là, de la part de Brinkley. Solide. Comme ça, c'est un peu ce que Stéphane disait tantôt. Là. Tu ne tires pas nécessairement les bras, tu vas à plus courte distance. Une minute 50, ça tient bien. Brinkley touche pas assez. Au-dessus de nous maintenant, Lucian qui ne peut pas percer cependant. La défensive est encore bonne du côté de Brinkley. Les mains sont hautes. Je trouve que... Il est ouvert, oui, c'est ça, j'allais dire. Il est ouvert au corps, par exemple. Et Lucian l'a rapidement vu. Et voici, il vient 2 fois. Là, il est allé au corps. Je trouve que Bouteille travaille beaucoup à coup unique. Un coup à fois au lieu de en combinaison et des mitrailles. Hein? C'est pas ce que Stéphane avait dit. Non. Stéphane avait dit d'y aller plusieurs petits coups. Il l'a fait tantôt au début du round. Depuis ce temps-là, il ne l'a fait pas. Oh. Et là, il devrait revenir encore. La main gauche, vous avez vu le jeu de jambes de Brinkley. Ça sonnait faux un petit peu parce que la gauche était solide, le crochet de la gauche. 30 secondes.
Bouteille trop haut encore. Il ne faut pas qu'il reste si haut que ça. Dernière seconde de ce 7e round. Et Brinkley qui tente la longue bombe pour terminer, pour tenter d'impressionner. Et là, on va lui donner le bénéfice du doute parce que le coup était lancé lorsque la cloche a sonné. Alors, c'était pas un coup volontaire de la part de Brinkley. Boy, you bet your punches go quick and short. Beautiful round, son. Bon, alors vous avez entendu, hein, dans le coin de Brinkley, on est très satisfait de lui dans ce round-là. C'était quand même une bonne ronde pour lui. Oui. Je pensais pas qu'il avait gagné, mais c'était une très bonne ronde. Là, il se protège bien le foie maintenant. Et Bouteille, comme je te dis, on dirait qu'il cherche un coup à fois. Il essaie juste un coup. Il met tous ses efforts derrière un coup. Jab yourself in. Double jab yourself in. Yes, sir. With that cap, though. Alors, Eh Diane, bien. ouais, ben oui, il est revenu pour regarder. Et la foule qui réagit en voyant Adrian. Je pense qu'il réalise pas que c'est pour lui. Bon, finalement, eh oui, c'est sûr. Lui, il peut être super content de sa performance ce soir. Absolument. Alors, selon ta carte, 8 points d'avance présentement. C'est beaucoup. C'est beaucoup de travail pour Jesse Brinkley. En fait, ça veut dire, regarde, faut que tu passes le KO, sinon ça passe pas. Ça serait surprenant de la façon que les choses vont là. Mais, tout est possible. Todo es possible. Muy bien? Tu prépares pour Miami, hein? C'est ça. Garde le tape qui... Hey, encore. Eh oui, L'arbitre voit rien. il voit pas ce Mais là, c'est l'autre gant, là. C'est oui, pas c'est le même. l'autre gant. Ouais, là, c'est le gant. Ah, il vient de s'en apercevoir. Ce sont les entraîneurs qui mettent ces rubans-là. Ben, c'est les entraîneurs qui le mettent, mais si tu as un tape de pauvre qualité qui ne résiste pas à l'eau... C'est pas c'est pas les régies qui fournissent ces rubans-là, ça devrait. Non. Il semble. Ça plus simple comme ça. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire, c'est de mettre... Parce que nous, au Canada, on utilise un tape de meilleure qualité parce que c'est comme des tapes pour hockey. La colle, donc, il est habitué à coller quand c'est trempe. Ouais. Les Américains, ils utilisent... Brinkley, il est coupé. Oh Hein? oui, je viens de voir ça. Là. Et justement, Lucian vient de lui aider la coupure. Là. Et là, Lucian a placé quelques bons coups et réplique de Brinkley Et au tu vois ventre. comment que Bouteille est bas quand il attaque? Ouais. Et là, autre crochet. Et là, le visage de Brinkley qui soudainement rougit pas mal parce que ça commence à couler là, du côté. Et on le voit cligner des yeux, ça veut dire que le sang commence à Mais l'ennuyer. quand est-ce que c'est arrivé? Il est allé au coin, il est sorti du coin, il saignait. Ils l'ont coupé dans le coin? Je sais pas, mais ça saigne pas mal. Et c'est surtout que ça l'ennuie au niveau de sa vision. Là, il jette. T'as vu Brinkley, il a jeté un coup d'œil comme vers son coin. Et là, je sais pas. Pendant la pause entre les rounds, on va aller voir la profondeur de la coupure, mais une chose est sûre, c'est que d'ici, ça. C'est pas que ça saigne beaucoup, mais c'est comme si ça sortait par gouttes de sang. Il a fait mal à Brinkley. Attention ici, là. Attention, il reste encore 40 secondes, donc beaucoup de temps. Et Brinkley qui, encore une fois, perd sa concentration. Et ça peut... Il fait des choses, des fois, là, qui me surprennent. Il regarde Ça le dérange beaucoup, la coupure. Oui. Alors, ça, c'est sûr que le sang le dérange énormément. Parce qu'il voit beaucoup moins bien maintenant de son œil. Peut-être qu'il ne voit plus du tout... et Lucian qui en profite maintenant. Et c'est pour ça que Brinkley va tenter d'y aller là, de ses meilleures charges. Et il commence à être magané, là, le nez qui saigne. Ben, je ne sais pas si c'est le nez ou c'est le Non, c'est l'œil. Oh! Aïe. Mais, écoutez, il les voit plus venir les coups, sauf qu'ils vont peut-être être sauvés par la cloche aussi parce que ça enchaîne. Il faut qu'il se relève, par exemple.
se relève et là, il est rendu à 6. Et il fait signe à Boutet, viens-t'en. Et le round va se terminer là-dessus, probablement. Et là, Stéphane n'est pas de bonne humeur. Ben oui, c'est parce que c'est ça, on va encore arrêter le temps. Hey, attendez un peu que... Mais je comprends, c'est pas cet arbitre-là. Il attend que le gars va au plancher pour l'amener au docteur, puis ça peut changer le coupeur. Il était déjà coupé. Pourquoi il n'a pas arrêté à un autre moment? C'est pas fort. Bien sûr que c'est pas le même arbitre qui était en Turquie cet été. Hein? Et là, Stéphane est dans tous ses états, avec raison d'ailleurs, parce que ça fait 2 fois là, qu'il y a des chutes au plancher, puis 2 fois que c'est assez bizarre comme dénouement par la suite. Je comprends pas vraiment ça faisait le moitié du round ou plus que le sang coulait du... C'est ça, il attend que le gars est à terre avant de faire le médecin. C'est ça? Ouais. C'est des 1-2 en avant de toi. Compris? 1-2 en avant. Et ça, c'est ce qu'il a envoyé. Ça, c'est le uppercut. Ouais, sur le nez. Ah oui. Puis je pense que le nez, il est probablement déjà cassé. Oui, effectivement. Parce que c'est pour ça que tu disais qu'il y avait du sang. Alors, toi, quand tu as soit un uppercut sur le nez, tu as le nez cassé. Aïe, aïe. Et là, on a travaillé dans le coin. En tout cas, dans le moment, il y a la Fred dispo, Brinkley. Est-ce que ça va tenir ce qu'on a fait comme travail? De toute façon, on est rendu maintenant au 9e round. On peut pas dire que Brinkley était une lâche, hein? Non, pas du tout. Puis, dans le fond, cette fois-ci, là, autant qu'on a eu des doutes tantôt sur le travail dans le coin de marche avec la bonne droite ici, autant que dans le coin, en tout cas pour l'instant, on peut donner une bonne note là, au coin de Brinkley parce que ça ne saigne plus. Mais c'est même difficile de savoir où est-ce qu'il est la coupure exactement. Là. Sauf que là, Lucian a donné un bon petit coup direct dessus et réplique de la main droite de Brinkley qui est encore capable donc de donner des coups. Hein. Mais tantôt, je suis convaincu que c'est le sang qui bloquait sa vision et il ne voyait absolument plus qu'est-ce qui se passait. Alors, c'est pour ça que si l'arbitre avait voulu l'aider, il aurait arrêté avant, demandé au médecin bien avant ça. Là. Oui, puis peut-être s'il aurait fait ça, il n'y aurait pas eu une chute au plancher. Ça se peut, c'est possible, c'est possible. Et comme tu le mentionnais, je pense que son nez cassé aussi, parce que là, ça commence à saigner du nez. Pas abondamment, mais ça saigne un peu. Mais comme tu le mentionnais, regarde le courage de ce gars-là, hein, il lâche pas. Puis les 2 fois qu'il est allé à terre, il était vraiment fait faire mal. Là, oui. Dans les 8 secondes, il a trouvé l'énergie pour se relever. C'était dur. On le mentionnait tantôt, là, 2 chutes, 2 défaites par knockout dans toute sa carrière, dont une en 1998, à ses débuts il y a 12 ans. Alors, c'est... Fait qu'on peut effacer celui-là. Oui. Puis l'autre contre Spina, où il gagnait. Et Spina, c'est une dure cogneur. D'ailleurs, c'est un gars... tu sais, une chose en ce qui concerne Brinkley, c'est que si... il a, dans le fond, tu regardes ça en 1998, ça fait 12 ans, puis il a 33 ans. Alors, ça veut dire qu'il a commencé là, à 21 ans chez les professionnels. Mais il a eu une très courte carrière amateur, Jesse Brinkley. Tu sais pourquoi? Il ne met pas ça porter un casque. Non, c'est sérieux. Alors, il a tourné professionnel quasiment tout de suite. Alors, c'est sûr que quand tu n'as pas beaucoup d'expérience amateur, tu t'en vas professionnel, mais au début, il y a des chances que tu perdes des combats. Oui, exactement. Alors, c'est pour ça qu'il s'est fait passer le KO en début. Mais il a appris à la dure, puis il s'est rendu jusqu'à un combat de championnat du monde à son 41e combat. Il vient de se faire mal encore. Mais là, il contre-attaque. Aïe, directement sur le nez. Et là, c'est terminé. Aïe. Imagine-toi, l'arbitre tout de suite qui a fait signe que le combat était fini. Mais ça, c'est un uppercut des ligues majeures, mes amis. Aïe. Oh! Wow! Alors, Lucian Boutet, toujours invaincu, défend son titre avec succès pour la 6e fois. Et la foule est debout et en liesse ici au Centre Bell. L'enfant chéri de la boxe à Montréal, Lucian Boutet.
il a quasiment gagné le combat 3 fois par knockout. Oui. Oui. J'ai hâte de jaser avec Stéphane tantôt pour qu'il nous parle un petit peu de la performance de l'arbitre. À la boxe, c'est pas comme au hockey. Ça, c'est ce que que l'arbitre n'est pas mis à l'amende. Tu peux, oui. Oh, absolument. OK. Regarde qu'est-ce qui est arrivé, tu t'en souviens pas, avec Marlon Wright et Howard Grant lors de le combat contre Ah, mais là, Andrade. c'était pas pareil. Là, il a poussé. Là. Bon, OK, oui. Non, mais moi, je te parle si tu vas juste dire des choses. Bien, ça dépend comment tu les dis, j'imagine. OK, regardez l'uppercut. Aïe, 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 aïe. Directement sous le menton. Regardez ça encore. Et on avait dit, c'est le max de commerce de Bouteille, son uppercut. Ouais. Oh, directement sur le menton. Et, tu sais, c'est une autre affaire que je voudrais parler avec Stéphane, parce que ce qu'on mentionnait, c'est que les adversaires de Bouteille, évidemment, comme Brinkley, il y a eu des films. Tu sais, il a regardé Absolument. le style, et ainsi de suite. Et tu sais que Lucian, comme tu me l'as dit tantôt, sa marque de commerce, c'est l'uppercut. Alors, Stéphane, je ne sais pas si c'était pour mettre les cartes un petit peu, mais il a dit les adversaires s'attendent tous à l'uppercut de Lucian. Alors, on va arriver avec d'autres choses. On va le surprendre. Mais avec un gars qui est beaucoup plus petit, t'as pas bien d'autres choix, t'as pas bien d'autres outils que tu peux utiliser. Le gars, la tête est basse, t'es obligé de passer par en dessous. Alors, Lucian, salut la foule encore une fois. What's that look like? Get a ton above the lid. T'as entendu ce qu'il a dit? What does it look like? Il parle de son nez, lui, là. Jesse Brinkley, il a dit, what does it look like? Je suis certain qu'il parle de son nez. Parce que lui, il sait qu'il a le nez cassé. Oh, c'est Brinkley qui a dit « What does it look like? Yeah. OK. Je pensais que c'était l'entraîneur qui l'a dit. Non. Il a demandé à son entraîneur qu'est-ce que ça avait l'air. Il va peut-être réveiller l'arbitre, là. T'as vu Bouteille, il a dit à les hommes de coin de Brinkley, il dit « Big heart ». Oui. Ah oui, ça, oui. Alors moi, je vais dire quelque chose, j'ai rien à dire contre ce gars-là. Jesse Brinkley, là, c'est... je lui lève mon chapeau. C'est un gars qui a beaucoup de classe, un bon athlète. Et il est venu ici pour se battre, il a donné tout ce qu'il avait. Mais il faut quand même se rendre à l'évidence, il fait face aux meilleurs super moyens au monde présentement jusqu'à preuve du contraire. Et je pense que Brinkley il a boxé beaucoup mieux que tout le monde attendait. Ouais. Tout le monde y pensait que c'était un combat de 1 ronde, 2 rondes. Et j'ai dit, c'est un gars qui n'a rien à perdre. Il a préparé pour boxer contre le meilleur boxeur dans sa division. Et il a donné tout ce qu'il pouvait. Mais malheureusement, il n'y avait pas les habilités nécessaires, assez d'habilités nécessaires. Le cœur, c'est pas assez pour battre un gars de la trempe de Lucian Bouteille. Non. Tu sais, on parlait un peu plus tôt dans la soirée d'escalier, mettons, le boxeur qui... On parlait d'Apu, tu sais, qui monte une marche. Mais là, quand on parle d'un combat, mettons, quand t'affrontes le champion du monde... C'est une big marche. La marche est haute, là. La marche est très haute. C'est comme au hockey, la Ligue américaine, la Ligue nationale. Tu sais, c'est des professionnels d'un côté et de l'autre, là. Il y en a, à un moment donné, qui commencent l'année dans la Ligue américaine, qui s'en viennent dans la Ligue nationale, puis ils n'ont pas de succès. Non, exact. Et pourtant, ils brûlent la Ligue de l'autre côté. C'est une grosse marche. C'est la même chose dans tous les sports. À la boxe, c'est la même rengaine aussi. Et je pense que c'était quand même un combat assez difficile pour Lucian. Je pense que c'était un combat assez difficile pour Lucian. Il fallait qu'il travaille fort. C'est la première fois qu'il a affronté un boxeur qui était plus petit que lui. Donc, il y avait de la difficulté à trouver le cible. Donc, il a fait des ajustements. Et Ross, écoute, je vais lui en parler tantôt. Là, je vais en parler à Stéphane aussi. Mais maintenant que le combat est fini, on peut en parler. La motivation aussi. Tu sais, la motivation à affronter Jesse Brinkley. Je suis certain que c'est pas la même motivation, par exemple, que d'affronter même Edison Miranda, par exemple, qui est un nom plus connu. Même si dans les faits, dans le moment, Brinkley est un meilleur boxeur que Miranda. Tu sais, dans les faits, là, parce que si on regarde l'affiche et ainsi de suite. Mais Miranda, c'est un gars connu, c'est un cogneur. Connu, il a boxé avec des combats de championnat du monde. Tu sais que le gars, il est bon. Techniquement aussi, il est bon. Et tu sais aussi qu'un combat contre Brinkley, au niveau de la motivation, tu te dis, ça, là, c'est en plein le genre de gars qui peut me faire mal pareil. Oui, et il a fait mal pareil. Ben, c'est sûr. Je vais te dire de quoi. Bouteille se fait toucher plus dans ce combat-là que dans contre peut-être Miranda.
contre Miranda. Ouais, contre Miranda, Zuniga, tout le monde confondu ensemble. Ouais. Après, je pense qu'il faut aller à le premier combat de Andrade pour voir que Lucian se faisait tuer aussi souvent. C'est vrai, c'est vrai. On va avoir l'occasion de regarder encore une fois la fin du combat. Russ, ça vaut la peine de voir cet uppercut. Et honnêtement, là, s'il avait vraiment le nez cassé, puis je pense qu'il l'avait, là, ça devait être, honnêtement, dans la tête, le coup, la façon dont le cerveau a réagi à ça, là, ça va avoir fait tellement mal. Parce que vous le voyez, le tomber complètement diminué, et pas sur le coup. Ça dure peut-être une fraction de seconde avant qu'il tombe. Regardez bien ça. Regardez. Ah oui, oui. Il tombe après. Il tombe pas tout de suite. Là. Alors, c'est pas le coup, c'est la douleur. La douleur qu'il a eue, qu'il l'a envoyé. Puis là, il a dit, là, j'ai beau être un guerrier, puis être super ça. Je suis plus capable. Ah ouais. Un qui était champion là-dedans aussi, c'était Mohamed Ali. Des fois, il donnait des coups, les gars tombaient une seconde après. Boutet, c'était sa marque de commerce, ce coup-là, et je pense que c'était une question de temps. Peut-être qu'il a essayé un peu trop des fois, mais il savait qu'il était à un coup de poing de le faire mal. Donc, je pense que dans l'ensemble, c'était une bonne performance, mais je pense qu'il aurait aimé une meilleure sort. Oui, ben, de toute façon, on va avoir l'occasion de lui en parler dans quelques secondes. Et Stéphane aussi, là, j'aimerais ça. Est-ce qu'on a un micro pour Stéphane ou quelque chose? En tout cas, Stéphane, viens ici parce que moi, je vais avoir des petites choses à te poser comme question. Alors, Lucian Boutet qui est avec nous autres. Et Lucian, au départ, est-ce que ça a été plus long que tu penses? En tout cas, les gens ici pensent que ça a été plus long que ça aurait dû être. Est-ce que tu t'attendais à quelque chose comme ça? Comme j'ai déclaré, comme j'ai dit avant le combat, dans la conférence, puis dans la posée officielle, parce que je me suis préparé pour un combat de 12 rounds difficile. Oui. Parce que je savais que Brinkley, il n'a rien à perdre, il va donner tout. Puis il a montré qu'il a vraiment de bon courage, puis il est très solide. Puis qu'est-ce que je peux faire plus? Je l'ai knocké 3 fois. Oui, bien sûr. Je suis désolé, mais ça ne marche pas comme ça. Russ? Non, il a raison, qu'est-ce qu'il dit. Est-ce que ça te dérangeait, Lucian, le fait qu'il était plus petit que toi et t'as passé souvent par-dessus lui? Ça t'a jamais C'est sûr qu'il faisait partie de ses stratégies, c'est sûr et certain, parce qu'il était trop bas. Puis quand j'ai réalisé, Stéphane, il m'a dit, laisse-toi bas comme lui. Exact. Puis centré, laisse les bras fluides comme il faut. Puis le knockout va venir tout seul. Puis c'est ça que ça fonctionnait. Je veux savoir si ta préparation a été plus difficile face à un adversaire contre Brinkley que personne ne s'attendait, parce que dans le fond, le gars, il a gagné le tournoi éliminatoire. Mais tu sais, c'est pas, j'en parlais avec Russ tantôt, je disais, tu sais, un gars comme Madison Miranda, c'est un gars qui a une réputation, puis ainsi de suite. Là, Brinkley, lui, personne ne le connaît. Est-ce que c'était plus dur de se préparer? On peut en parler maintenant que le combat est passé. Là. Non, c'était pas plus dur parce que je savais que c'est un combat éliminatoire, c'est un combat challenger obligatoire Brinkley. Puis je me suis préparé comme d'habitude, comme avec Andrade, comme avec Miranda. Mais moi, je parle au niveau motivation. Est-ce que j'étais motivé tout le temps, je suis motivé parce que quand j'entre au gym, au gymnase, je dis tout le temps j'ai quelque chose à prendre. Je perds 2 heures dans le gymnase, puis je veux travailler, puis je veux partir satisfait chez moi pour rester avec ma tête tranquille. Et c'est sûr qu'un gars comme Brinkley, il y a beaucoup plus à gagner que toi à gagner dans un combat comme ça. Toi, tu as tout à perdre quand tu as un adversaire comme ça. Bien sûr, mais comme je dis, il était très solide, puis il a montré qu'il a du cœur, de bon courage, puis il a laissé tout. Il était 3 fois au plancher, puis il s'est relevé, puis il a continué. Est-ce que Lucian, ça... il t'a touché probablement le plus que dans tes 4 autres derniers combats? Tu t'es fait toucher plus contre lui que... Oui, vraiment, sérieusement, il touchait vraiment solide. J'ai reçu quelques coups de poing solides, je l'ai senti sérieusement, mais pas touché vraiment. Mais ça fait partie de la boxe. Est-ce que tu lui as parlé un petit peu après le combat? Oui, il m'a dit. Est-ce qu'il a le nez cassé? Je sais pas. Non, c'est parce qu'on a regardé tantôt, je sais pas si on peut... Ah, t'as un micro, Stéphane, parfait. Yes, sir. OK. C'est parce que je sais pas si on peut montrer la fin du combat. Parce que j'ai remarqué, je sais pas si tu as vu ça, là, quand tu l'as frappé, là, il n'est pas tombé sur ton cou. Il est tombé peut-être une demi-seconde après. Ça veut dire que c'est la douleur. Parce que moi, je pense qu'il avait déjà le nez cassé. Regarde bien ça, là. Tu vois, il va tomber sur ton uppercut, mais pas sur la force du coup. C'est comme si la douleur, il fait tellement mal. Regarde-le. Wow! Là, ça lui fait mal. Il n'est plus capable. Là, parce qu'il avait le nez cassé, je pense, depuis la première fois. Et c'est un gars courageux, là, Stéphane. Le pauvre gars, s'il a boxé le nez cassé, il faut juste blâmer l'arbitre. Oui, bien, c'est ça, je voulais te parler. T'es pas bien de bonne humeur. Je ne répéterai pas les mots que j'ai entendus, mais il demeure quand même que c'est absolument incroyable ce qu'on a vu, là. Mais ça fait partie de la boxe.
Ouais, C'est pour ça que ça prend un athlète qui est prêt mentalement, qui reste calme, qui s'énerve pas, qui va pas virer fou à cause de ça. Tu sais, ça fait partie de la boxe. Des fois, c'est de ton côté, des fois, c'est pour l'adversaire. Ça fait partie de la boxe. Mais là, je regardais, c'est parce qu'on a monté des images un peu plus tôt dans la soirée du combat de Jojo. T'étais pas de bonne humeur non plus. Tu sais, on en a parlé un petit peu, puis là, il t'arrive une histoire comme ça. OK. On vient de se faire knocker, nous autres. Je ne sais pas si les gens ont entendu la même chose que nous autres. Mais toi, t'es correct, Stéphane, t'avais pas ça dans les oreilles, mais je pense que ton champion va avoir besoin d'une petite nuit de repos additionnelle. Ça va bien, oui. Hop, un deuxième essai. Alors, ce qu'on voulait dire... OK, ben ça a l'air qu'on a des petits problèmes techniques. Écoute, on savait d'une part que ça allait être un gars difficile à timer. C'est un gars qui est off-timing. C'est une de ses plus grandes forces. Il fait des affaires qui sont un peu bizarres dans le ring. Puis ce soir, on l'a vu. C'était une de ses plus grandes forces. En tout cas, Oui, encore une il fois. l'a bien utilisé. Oui, exact. Encore une fois, les gars, félicitations. Merci. On se retrouve le 19 mars, je pense. Je ne sais pas contre qui. On parle beaucoup de Kelly Pavlik, qu'on verra en temps et lieu. Mais profite d'un bon temps des fêtes et puis mange pas trop, mais il n'y a pas tellement de problème avec ça. Je veux dire une grosse merci à tout le monde, puis toutes les fans de Québec qui sont derrière moi depuis le début de ma carrière. Merci encore une fois, puis je vous attends le 19 mars l'année prochaine. Merci, Lucian. Félicitations. Merci beaucoup. Félicitations encore. Félicitations, Lucian. Merci Good beaucoup job, à man. mon ami Ross. Merci, JP. Hey, merci, mon chum. On se pogne. À bientôt. On part. Salut. Au revoir.